Bonjour et bienvenue. Pour notre exploration d'aujourd'hui, on se penche sur des documents assez intéressants concernant l'hypnose régressive assistée. Hmm. C'est un sujet, oui, assez intriguant. Notre mission, c'est essayer de comprendre ce que c'est vraiment, et puis surtout, euh, qu'est-ce qui la différencie d'autres approches. Mhm. On va se baser sur les infos d'un praticien expérimenté qu'on a trouvé dans ses sources. Absolument. L'objectif, c'est de bien cerner cette méthode, son fonctionnement et ses spécificités par rapport à l'hypnose régressive, disons, plus connue, ou même d'autres pratiques comme la médiumnité. Ok, alors commençons par le début. L'hypnose régressive, telle qu'on l'entend souvent, on pense parfois à Dolores Cannon, par exemple. Oui, c'est une référence. Ça permet de revisiter le passé, l'enfance, ou même ce que les sources appellent des vies antérieures. L'idée, c'est d'éclaircir des blocages qu'on a maintenant, quoi. C'est ça, des traumatismes, des phobies, parfois inexplicables comme un vertige qui viendrait d'une chute dans une autre vie, par exemple. C'est ce que les sources suggèrent. D'accord. Les documents parlent d'une vision de l'être humain en plusieurs couches, si on veut. Un corps physique, une partie éthérique, on pourrait dire l'âme ou un double énergétique, et puis une conscience supérieure. Hmm. Mais bon, accéder à ces mémoires, ce n'est pas si simple pour tout le monde apparemment. Des peurs ou juste des blocages, ça peut empêcher l'accès. Et c'est là, justement, qu'arrive cette notion d'assister, c'est ça? Le point clé qui nous intéresse. Exactement. L'innovation, d'après ce qu'on lit, c'est cet intermédiaire. Une personne qu'on appelle support ou télépathe. Télépathe. Oui, cette personne aurait la capacité d'entrer très très vite, en quelques secondes même, dans un état de conscience modifié. Ah oui! C'est décrit comme une sorte de médiumnité guidée ou de télépathie où elle capte les informations pour le client. Et ça marche même à distance, via Internet. D'accord.